Bonjour May, Bonjour. est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Du coup, je m'appelle May Chotan, j'ai 24 ans. J'habite sur Angoulême depuis 2 ans maintenant. Je suis illustratrice indépendante et je suis à côté assistante d'éducation et bénévole au planning familial. D'accord, et du coup, de quand date ton service civique? Il date de octobre 2024 jusqu'à juin 2025. Et t'étais où en service civique? J'étais à Unicité d'Angoulême. Et du coup, pourquoi t'as choisi ce parcours-là de service civique? En fait, j'ai fini mes études en art fin 2022. J'ai à peu près erré pendant 2 ans à la recherche d'un travail dans mon secteur qui a été saturé. Et du coup, un peu perdu professionnellement et personnellement. J'avais fait plein de petits tafs à côté. J'ai décidé de tester un service civique. Je sais qu'on m'en avait parlé de bien. Et j'ai vu Mission Prévention Santé qui m'intéressait grandement. D'accord, et du coup, c'était quoi tes missions qu'on t'avait confiées? Donc c'est une bimission à Unicité. C'était 2 missions qui étaient mélangées dans une grosse équipe. On était 12, il me semble. On avait la mission handicap où du coup on faisait des visites de courtoisie aux personnes en situation de handicap qui sont souvent isolées. Donc dans la semaine, on pouvait les rendre visite 1 à 2 heures pour discuter, jouer, aller se promener avec la personne, l'aider pour les courses. Une autre mission, la mission prévention, où c'était en fait terrain libre sur ce qu'on décidait de faire. Et on a décidé de faire de la prévention surtout dans les lycées, collèges et missions locales pour parler de sujets liés à la santé. Donc les VRAS, on appelle ça, éducation vie relationnelle, affective, sexuelle, les addictions, réduction des risques, la santé mentale et aussi bons usages d'internet et des écrans. Oui, donc beaucoup de missions diverses. La mission prévention prenait quand même beaucoup plus de place que la mission handicap. D'accord, et il y a une mission ou un projet dont tu es particulièrement fière? J'ai beaucoup apprécié faire les interventions à la mission locale et au lycée de l'Oisellerie, où c'était une intervention sur les VRAS, l'Oisellerie plus précisément sur la cyberviolence et le cybersexisme, et à la mission locale un peu plus élargie sur les thèmes. Et c'était beaucoup d'échanges, des jeux qu'on avait mis en place, c'était très enrichissant. D'accord, et sur le plan professionnel, ça t'a apporté quoi? Ça m'a permis déjà de reprendre plus confiance en moi, de me rappeler que je suis capable de pouvoir contacter, démarcher des gens, de créer des projets, mettre en place tout un plan pour l'intervention, le diaporama, les informations, contacter les associations qui peuvent nous faire des formations, nous informer. Prise de parole aussi qui m'a grandement aidée. Du coup, tu as développé plein de compétences, de connaissances. C'est ça. En 1 an, oui, j'ai pas mal de compétences qui se sont rajoutées en plus dans mon parcours. Mais c'est bien. Et est-ce que tu as découvert un domaine ou un métier grâce à cette expérience? J'ai découvert les métiers qui sont plutôt dans l'aide à domicile, mais c'était plus ou moins lié à nos missions. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est les métiers liés justement à la sensibilisation dans les milieux festifs ou justement dans les milieux qui accueillent les jeunes adultes, les personnes en difficulté, type MFR, mission locale, lycée. J'aimerais beaucoup faire de la prévention par la suite. Grâce au service civique, j'ai pu rencontrer le planning familial et c'est grâce à ça que je me suis devenue bénévole au planning familial. Et le métier de conseillère conjugale familiale m'intéresse fortement aussi. Du coup, on peut dire que ce service civique, il a influencé tes choix d'orientation. Ça m'a aidé à me dire que j'avais encore des possibilités d'être capable de faire d'autres choses et que c'est pas parce que je trouvais pas mon métier d'origine que ça veut dire que je n'arriverai à rien. Que non, j'ai encore plein d'autres possibilités devant moi. Bien sûr. Et c'est bien, du coup, ça sert à ça aussi, le service civique. Et t'as appris quoi d'autre sur toi pendant cette année? À travailler en équipe, une grosse équipe mine de rien, et s'adapter par rapport aux besoins des gens, ce qui m'entourait, ceux qui étaient plus à l'aise pour certaines tâches ou moins à l'aise sur d'autres. Faire en sorte que tout le monde se sente intégré en fait dans le groupe, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a eu des moments où c'était un plus ou moins compliqué, mais avec des mentors qui étaient très humains et à l'écoute, on a pu facilement
faire des réunions, en discuter et adoucir tout ça et trouver un équilibre. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué? Mes mentors, qui sont des personnes merveilleuses, Paul et Paquita. Si Paul n'aurait pas insisté pour que je commence le service civique, j'aurais peut-être jamais fait ce service civique parce que j'ai hésité jusqu'au dernier moment, parce que le côté financier m'inquiétait. Et il m'a rassurée et il m'a poussée. Et en fait, ça a à peu près changé ma vie, hein, clairement, ce service civique. C'est bien. Et est-ce que tu as eu des moments difficiles ou inattendus? Je dirais que vu qu'on était dans la mission prévention santé, moi et les personnes de mon équipe étaient plus ou moins sensibilisées ou touchées par ce sujet-là. Et c'est vrai que du coup, l'aspect privé-pro se mélangeait parfois. Je m'inquiétais pour d'autres personnes. D'accord, mais tu as réussi à surmonter quand même. Oui, ça a été des fois un peu éprouvant, mais comme d'habitude, mon mentor a toujours été là pour écouter, donner des conseils et essayer de prendre de recul vis-à-vis de la situation, ne pas mélanger justement le privé et le pro. Et si tu devais décrire ton service civique en 3 mots, lesquels tu choisirais? Je dirais compassion, humain, estime de soi. Très bien, très très bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'engager en service civique? Je sais que l'aspect financier peut faire peur, mais je pense que ça vaut quand même le coup parce que par la suite, toutes les compétences que tu vas pouvoir avoir en faisant la mission que tu as, les formations que tu as accès, il y en a abondamment, des contacts que tu peux faire, ça va t'apporter énormément de choses sur la suite qui, mine de rien, sont précieux et vont pouvoir justement peut-être débloquer beaucoup d'opportunités. Alors je conseille quand même. Très bien, merci beaucoup Maï pour ton témoignage. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt, merci.